Mais Jésus a dit, Père, je confirme et je réaffirme. Pardonne-les. Tous les héros, les vainqueurs, les élus sont de cette nature. Au temps de la moisson, ton intelligence doit t'amener à discerner tout ce que le diable veut dans ce qui te pose comme problème. Il faut discerner. Si tu n'as pas la révélation en vision, dans la parole, en quoi que ce soit de ce qui vient de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, mais tu as une facette très simple. Tu sais ce que la chair aime, le diable aime, à partir de ce que tu as comme problème. Mais un élu, un vainqueur, ne va pas dans le sang du diable. Même si cela nécessite humiliation, il préfère subir l'humiliation avec Dieu que d'être en accord avec le diable. C'est pour cela que nous allons prendre notre livre dans Tite pour aborder la deuxième partie. Tite. Dans le livre de Tite, Tite 1, le verset 10. Tite 1, verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Et parmi les circoncis, il y a des gens qu'il faut fermer la bouche. Parce que de sa bouche, il sort des discours qui font la volonté du diable. Il raisonne et son raisonnement termine par accomplir le désir du diable. Or, quand nous regardons la vie de Jésus, il a marché dans tout ce qui est contradictoire à la volonté du diable. Il a trouvé une femme adultère. Les gens ont dit, il faut prendre un caillou pour venir la lapider. Jésus a fait une opposition. Mais ça a surpris le diable. Ça a surpris les hommes. Est-ce que vous pensez que Jésus aime qu'une femme commette l'adultère? Jamais. Mais il sait que la femme qui commet l'adultère, la volonté du diable, c'est qu'elle puisse subir ce que lui désire aussi d'elle. Qu'on la lapide, qu'on la tue, sous le couvert de la loi, œil pour œil, dent pour dent. Alors quand Jésus est venu, il a opposé ce qui est écrit à ce qui est dit. Et il est écrit, moi je vous dis. Donc dans ce qui n'était pas écrit, les gens faisaient ce qu'ils veulent. Mais quand ce qui est écrit est arrivé, tout le monde s'est rabattu dans ce qui est écrit. Mais quand Jésus est venu, avant d'écrire ce que lui doit révéler, il a d'abord dit. Il dit, mais moi je vous dis. Le diable était surpris. Il avait bien sculpté ce qui est écrit. Et il a trouvé d'après lui des failles qui ont été obscurcies dans l'intelligence des hommes. Et dit, lequel d'entre vous n'a point péché, qui soit le premier à lancer la pierre. Parce qu'il savait que la volonté du diable, c'est que les gens lancent la pierre. Ça veut dire quoi? Quand le diable veut qu'on pardonne quelqu'un, Dieu veut qu'on condamne la personne. Quand le diable veut qu'on condamne la personne, Dieu veut qu'on pardonne la personne. Jésus fait ce qui est contraire au diable. Jésus, il fait ce qui est contraire au diable. Quand le diable vient te dire bonjour, Jésus dit ne le salue pas. Donc l'intelligence des chrétiens des temps de la fin, c'est de s'accorder avec la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Il dit, mais ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et la volonté du Père est toujours opposée à la volonté du diable. C'est pour cela dans les foyers, dans les maisons, dans les églises, il y a des situations que le diable suscite
Et puis les hommes accomplissent, ils accompagnent ça. Ça veut dire qu'il faut avoir le discernement. Le diable est venu. Il va cribler Pierre. Parce que Pierre va régner Jésus. Il va cribler les disciples parce que les disciples vont régner Jésus. Mais comme Jésus savait que c'est ça la volonté du diable, il dit Pierre, Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais, comme je sais que je dois aller contre sa volonté, moi j'ai prié pour vous. Raffermis des frères quand tu seras converti. Comprenez l'intelligence que le Seigneur donne. Pour comprendre comment il faut éviter d'être rejeté au jour de l'avènement de Jésus. Jésus n'enlève pas au ciel ceux qui font la volonté du diable. Même parmi les circoncis. Ils sont des vains discoureurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour des gains honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Mais on ne doit pas enseigner ce qui est contradictoire à la croix. Non. Quand Judas était en train de faire du n'importe quoi, mais le diable avait besoin que Jésus puisse manager les Judas. Mais Jésus sait toutes choses d'avance. Le rêve va te livrer, tu sais. Tu fais quoi? Il faut le gérer, on va te livrer. Comme Jésus sait que le diable veut que Judas soit privilégié. Vous n'avez pas remarqué dans le monde, quand tu es un syndicaliste farouche ou un opposant farouche, celui qui a la tête, il veut quoi? C'est les enfants, il doit te donner une place et puis il dit toi, moi j'ai peur. Il avait voulu que Jésus puisse manager et s'attendre avec Judas. Il dit, fais ce que tu as à faire promptement. Fais. Jésus n'a pas managé, il n'a pas géré, il ne s'est pas entendu avec Judas. Et là, je sais parmi vous, celui qui met son plat à moi va me livrer. Judas, pour montrer qu'il est trop près, Jésus a mis l'ami. Mais pourquoi? Parce que Judas avait déjà préparé tout dehors avec les Phalédrins. Les gens étaient déjà prêts à l'embuscade. Donc il n'avait plus peur d'avouer. Ça va venir avant lui. Quand Jésus a mis sa main, il l'a mis. Les autres n'ont pas mis les mains. Lui, il l'a mis. Il dit, j'ai dit, fais ce que tu as fait proprement. Jésus ne marchande pas. Jésus se trouve à Gethsémani. Mais il y a un qui vient très fâché. Pierre. Il a coupé l'oreille du serviteur du sacrificateur. Mais c'était la volonté de Satan. C'était la volonté de Satan. Parce que Jésus a dit quoi? Je vous ai toujours envoyé pour dire, ne prenez ni bourse, ni argent, ni sacoche, ni habit, ni couteau, ni épée. Mais là où on va la prenez épée. Pierre était le premier déjà, il s'est armé d'épée. Un apôtre qui a pris épée, direct. Mais quand il a pris son épée, ça a arrangé Satan. Il dit, je vais voir, sang dans sang, ils vont se taguer. Quand les gens sont venus en mettant Judas, Pierre a commencé à tuer. Jésus dit, mets ton épée en place. Il a guéri l'oreille. Mais parce que cette blessure n'était pas la volonté du Père, mais la volonté du diable. Jésus a guéri l'oreille. Il a guéri l'oreille. Comprenons un peu de façon terre à terre l'intelligence de Dieu dont nous sommes parlés. Allons toujours dans le sens contraire du diable. C'est pas aussi facile. Mais c'est là que tu rentres dans le mystère de la croix. Tu rentres dans le mystère de l'accomplissement du dessein de Dieu. Afin d'être conforme à lui dans sa mort, parce que tu seras conforme à lui dans sa résurrection. Donc, ne te fâche pas à tout moment pour tout. Non. N'avez-vous pas vu que le Seigneur était surpris que Satan voulait que Élie détruise Jézabel? Élie est venu la détruire, le prophète de Baal. Il a envoyé le feu. Mais pourtant, l'instigatrice de tout cela, c'était
Jézabel. Voici que le diable a animé Jézabel pour aller contre Élie. Élie dans sa puissance. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu que Jézabel meure ce jour-là. Élie avait besoin d'envoyer ce feu qui a consumé 400, 800 sur une seule personne. Mais Dieu ne s'est même pas occupé de ça. Il est venu dans un feu, il a envoyé un feu sans lui. N'étant pas dans le feu, Élie a discerné qu'une puissance sans volonté de Dieu, sans l'esprit de Dieu, ça accomplit les œuvres du diable. Élie n'est pas tombé dedans. Ils ont envoyé un vent qui déracine. Élie dit, je ne vais pas dedans. Mais Dieu est venu dans un vent doux léger, il était dedans. Élie est sorti. Élie a compris que tout ce que le diable veut là, Dieu fait le contraire. Élie a compris que tout ce que le diable veut, il fait le contraire. Et nous sommes à la hauteur de la fin. Notre intelligence doit arriver à comprendre. La croix est rendue possible pour aller dans le sens contraire des œuvres du diable. Voilà pourquoi la croix crucifie la chair, la volonté du diable et les œuvres des ténèbres. Il y a des douleurs que tu supportes. Parce que cette douleur vient en toi pour aller accomplir la volonté du diable. Mais tu refuses de céder à la volonté du diable. Tu supportes ta douleur. Ta douleur va se transformer en gloire. Car toutes les ignominies, toutes les douleurs, toutes les souffrances, tous les problèmes que tu as reçus, parce que tu n'as pas voulu accomplir la volonté du diable, le Seigneur dit, ça se transformera en gloire, en couronne, en élévation, en pluie de bénédiction. Amen. Ça soit dans l'église, beaucoup tombent en retard dans l'instruction. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils pensent que la vie chrétienne, c'est une vie de la volonté humaine et de la volonté du diable. Si le diable s'associe à ta volonté humaine, Dieu ne va pas accomplir. C'est pour ça que le Seigneur a séparé la lumière des ténèbres. Quand le diable s'associe à toi, mon frère, tu es mort dans le film. C'est que tu fais. Si le diable vient s'associer à ça, tu es mort dans le film. Et quand une situation arrive, interroge toujours Dieu. Ne sois pas pressé pour réagir. Sinon, tu ne seras pas capable de dire pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle femme était capable de dire à son mari, Seigneur, pardonne à mon mari, il ne sait pas ce qu'il fait. Au moment où son mari est en train de l'insulter, son mari est en train de ramasser comme poubelle, il est en train de l'humilier dans le quartier, partout exposer ses péchés, sa vie par-ci, par-là. L'objectif c'est quoi? Qu'elle décide de dire je m'en vais. Si elle dit elle ne va pas, c'est rituel. Mais si elle dans ça dit Seigneur, pardonne à mon mari, il ne sait pas ce qu'il fait. Ah, le diable quitte au ciel et tombe. Parce qu'il s'est dit, c'est pas ça le résultat, il attendait. C'est pas le résultat là, j'attendais. C'est pour ça que quand vous faites du mal, ne pensez jamais que c'est en vain que le mal vient. Dieu ne fait jamais du mal à ses enfants. Et si Dieu ne fait jamais du mal à ses enfants, et qu'il y a le mal qui arrive aux enfants, ça vient du diable. Mais le mal du diable est un message de communication, est une mission. Suicide cascadaire. Il n'y a aucun mal qui t'arrive dans ta famille, dans ta vie, si ce n'est pas mission commandée. Donc il faut avoir l'intelligence. L'intelligence. Et je termine. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchant, bête, vent, paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Mais quand on dit tout est impur,
impur pour ceux qui sont impurs. Mais dans tout, il y a le bon. Celui qui est impur, est-ce qu'il ne pose pas les bons actes? Il pose les bons actes. Est-ce que celui qui est impur ne dit pas la vérité? Il dit la vérité. Est-ce que celui qui est impur, il ne fait pas réjouir les gens? Il réjouit les gens. Est-ce que celui qui est impur, il n'est pas souvent aimable? Il est aimable. Mais il est aimable, il est gentil, il est bon, il est tout. Tout ceci pour faire la volonté du diable. L'arbre, la connaissance du bien et du mal. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne cherche pas à réfléchir comme l'autruche. La facilité à te débarrasser de ta femme, la facilité à te débarrasser de tes enfants, la facilité à te débarrasser de ton mari, c'est l'autruche. C'est l'autruche. Tu es fort, grand comme l'autruche, le plus gros des animaux, des oiseaux. Mais tu ne vas voler. Ça dit quoi? Tu n'as même pas la capacité de prendre de la vol au ciel. Tu es gros pour rien. Et quand tu fuis pas, tu es petit. L'autruche peut faire 70 km à l'heure. Ça dit il sait tailler. Mais quand il fuit, ses petits sont derrière. Ils s'en gnanent. Il y a des hommes comme ça dans l'église. Quand il abandonne sa femme, il s'en gnanent. Et il disparaît en Côte d'Ivoire, là, ou bien sur la terre, on dirait un extraterrestre. Au point que sa femme ne sait même pas où se trouve son odeur. Et il fuit sa femme et ses enfants, on dirait qu'il les a même pas mis au monde. L'amour de ses enfants, il y a des gens qui ne voient pas les enfants, ils disent non, mon enfant, non, il faut qu'il voie mes enfants, ça me rend malade. Ça me rend malade. Mais en fait, c'est l'intelligence qu'ils ont. Mais le monde a fait des sortes que, quand on dit, ses enfants l'ont bassé. Oh, son mari l'a bassé. Oh, sa femme l'a bassé. Mais c'est l'intelligence obscurcie qui dit femme a bassé, mari a bassé. Tu peux basser Jésus. On peut basser le Saint-Esprit. Mais c'est parce que quand le diable veut que tu fasses sa volonté, le contraire, il dit que tu as été bassé. Si tu vas aller dans ce sens contraire, il dit on a bassé, voilà pourquoi il aime trop son mari, elle aime trop son mari là. Elle aime trop les enfants. Un enfant qui se comporte. David a mis le corps à l'amour d'Absalom. Au point que le jour où on a tué Absalom, David a tombé dans un deuil. David est tombé dans un deuil. Au point que celui qui a tué Absalom, regardez sa suite. David n'est pas un autruche. David a tué Goliath. Le diable a mis dans le cœur de Saül de doubler David sur la femme de David, sur la fille de Saül. Au moment où David est en train de se chercher, Saül prend la femme de David, il donne ça à quelqu'un. Et il n'y a rien dedans. Mais David n'a rien dit. David est venu prendre sa femme. Longtemps après. Celui qui a pris sa femme là, ils l'ont tué finalement par la fin. Pour David, il ne reste pas à l'étranger. Parce qu'il sait que la volonté du diable, c'était de l'humilier, lui, David. Mais David a payé l'affront. Ça veut dire quoi? Je termine par ça. S'il y a une chose qui humilie le diable, c'est lorsque tu vas dans son sens contraire. Le diable tombera du ciel 10 000 fois que tu iras dans le sens contraire de sa volonté. Vous pensez que ça plaisait à David d'aller prendre une femme qui a été déshonorée par quelqu'un? Mais il sait que le diable ne voulait pas qu'il revienne, parce que ça fait honte de revenir derrière sa femme. Mais cette honte qui était sur lui, il a renversé ça sur Satan. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Jésus savait que la honte qui était tombée sur lui à la croix, ça devait l'emmener à maudire les hommes. Mais cette honte, il a renversé sur Satan en disant, j'ai dit, je pardonne aux hommes. Mais le diable, son trône a tremblé. Son trône a tremblé. Il est supplie que Jésus pardonne aux hommes. Malgré tout ce qu'il a fait comme jusqu'à dire les ténèbres ont rempli le ciel. Et une heure d'humiliation de Jésus a été donnée au diable, aux hommes. Mais dans les ténèbres, dans le feu des ténèbres,
Il a sorti la lumière qui brille dans les ténèbres. Et il dit, pardonne-les. Ça, pas ce qu'ils font. Mais le trône de Satan s'est écroulé. Ça fait mal à Satan. Quand Satan te fait du mal, et puis tu réagis contrairement à ce qu'il attend de toi, il va te fuir. Il va te fuir. Lisez la vie de David. Vous allez vous rendre compte que le roi David, Dieu l'a tellement instruit, Dieu l'a tellement formé, que David répète tout ce qui vient de Satan. Vous allez voir souvent dans la Bible, il y a des parties les plus horribles où on tue bêtement. Mais souvent, évitez que Satan soit votre avocat. Quand Satan veut que tel soit en vie à travers une guerre, immédiatement David dit tue-le. Si Satan est ton avocat, sache que tu es un homme mort. Parce que c'est l'effet contraire qui va arriver dans ta vie. L'intelligence que nous devons avoir, quel que soit ce qu'on va dire de toi. Oh, lui là vraiment, on bouffe son argent. Vous n'avez pas vu? Il y a des gens qui volent l'argent des prophètes, qui doublent prophètes. Frère, prophète, il maudit facilement. Mais pourquoi tu dis de venir maudire, c'est pas vite? Parce que le diable, quand il veut qu'on maudit quelqu'un, il met la pianderie dans la tête de ce fidèle-là, qui n'a pas trouvé autre chose que de venir doubler un serviteur de Dieu, qui s'est occupé de lui. Souvent, si l'homme de Dieu n'a pas de discernement, il va sceller la vie de ce dernier. Il y a des gens qui pensent que, oh, j'ai salvé ce nom de Dieu, je l'ai doublé. Vraiment, je me suis en sorti. Frère, tu côtoies le malheur sans t'en rendre compte. Le diable, là, sa malédiction ne va pas quelque part. Sinon, il maudit tous les jours les chrétiens. Mais ça va où? Il y a un sang qui a payé et essuyé toutes ces malédictions. C'est le sang de Jésus-Christ. Mais c'est au chrétien, Jésus a dit, ce que tu vas lier là, il sera lié au ciel. Et tous ceux à qui vous retiendrez les péchés seront retenus. Donc le diable n'est pas bête. Il sait que le pouvoir de retenir le péché et de condamner est donné aux chrétiens. Et donc il envoie des chrétiens piandés vers des gens qui sont capables de le maudire. Mais elle a le discernement. Ce qui fait que souvent, moi, quand beaucoup viennent me doubler, je ris seul. Je le laisse. Parce qu'il pense qu'il est intelligent. Mais il ne sait pas qu'il est obscurci dans son intelligence. C'est comme des gens, on a reçu ceux qui ont dormi, on les a mis dans le gîte couvert. C'est dans ça qu'ils viennent vendre baffes, sonos, matériel de l'église. Bon. Est-ce que tu as fait un exploit? Tu n'as pas fait un exploit. Mais comme la volonté du diable, c'est qu'on puisse te maudire, Dieu ne le maudissait pas. L'intelligence, en ce temps de la fin, va dans le sens contraire du diable. Il ne faut jamais faire la volonté de Satan à la moisson. La volonté de Satan s'exprime lorsque tu es humilié, tu es injurié, tu es méprisé, lorsqu'on te fait du tort. La volonté de Satan s'exprime là. Toi, cherche à connaître la volonté de Dieu. Si Dieu dit maudit, tu maudis. Si Dieu dit de maudit, tu n'as pas maudit, tu es foutu. C'est ce qui est arrivé à Saül. Les gens étaient dévoués par interdit, les Amalécites. Parce que le peuple de Dieu sortait de l'Égypte, tout fatigué, ils cherchaient comment s'en sortir. Et ils viennent, où le peuple est fatigué, ils viennent en embuscade. Mais c'était cruel. Dieu a dit, ce peuple-là, je les dévoue définitivement par interdit. Saül, plus tard, réussit à aller les vaincre. Il prend le roi et puis il le met en amitié et il le fait balader au point qu'il savait faire un sacrifice pour lui. Dieu avait besoin que le roi des Amalécites soit tué. Lui, il a conservé. C'est fini. Il a été rejeté pour de bon. Donc l'intelligence à temps de la fin, ce n'est pas de rechercher ce qui est bien.
c'est de rechercher la volonté de Dieu. C'est de rechercher la volonté de Dieu. Et sa volonté s'exprime facilement par la croix. Et si tu ne maîtrises pas les mystères de la croix, tu subis la croix sans te rendre compte. Va dans le sens contraire de ta chair, dans le sens contraire de la volonté du diable dans les ténèbres. Tu seras béni quelles que soient les pleurs que tu as. Tu seras restauré quelles que soient les douleurs que tu as. Tu seras élevé quelle que soit l'ignominie que tu subis. Parce que tu as refusé de faire la volonté du diable. N'avez-vous pas vu comment le diable a excité la chair de la femme de Jean? Au point qu'elle a dit, mais toi, faut maudire Dieu, tu vas mourir. Je te regarde même, j'ai pitié de moi-même. C'est pas à toi seulement il fait le mal, c'est à moi que Dieu fait aussi le mal. Mes enfants qui sortent de mes entrailles sont tous morts. Je te regarde, on est cadavre. Moi-même, après toi, c'est mon tour. Faut maudire Dieu, tu vas mourir, je vais mourir. Job dit, tu parles comme une insensée. Ne recevons-nous pas de Dieu le bien comme le mal? Satan est tombé bien. Il dit, mais c'est pas possible. Mais je viens du ciel. J'ai dit que les va mépriser Dieu. J'ai tout fait. Ce qui sort de sa bouche dans pleine douleur. Ça veut dire, il faut recevoir de Dieu bien comme mal. Satan est tombé bien. C'est ça que Jésus est venu révéler. Et il dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Chaque fois que tu vas dans son sens contraire, il tombe seulement bien. Deuxième ciel sur la terre, c'est loin. Hein? Ça parle nos étages ici, là. Hein? Quand il tombe là, c'est pas petit. Hein? Et dit, je l'ai vu tomber. Bon! Tiens! Sois celui qui fait tomber Satan tous les jours. Quelle que soit la douleur. Tu veux marier ta fiancée. Tu la regardes. Quand elle te parle, tu te dis, Dieu, il faut le laisser. Il faut discerner parole de la chair et puis parole de Dieu. Hein. Sinon, tu vas faire par là pour rien. Il faut discerner. Tout ce qui t'arrive, c'est le problème. Tu résous comment le problème? Toute situation qui t'arrive, c'est le problème. Tu résous comment? C'est ça l'intelligence. Cherche à connaître les causes. Il dit car. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais un jour arrivons pour dire, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Lui, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est pas facile de dire. Hein. On t'a giflé dans les rues. Bouillard. On dit, Joséphine qui t'a giflé. Tu dis, non, elle ne sait pas ce qu'elle fait. On dit, voilà. Femme, tu ne sais pas ce qu'elle fait. T'as giflé, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Ça, c'est la chair. La chair, c'est solidarité en groupe. Si tu veux écouter la chair, ah non, toi, tu t'en prends un couteau pour les ventrer. Mais non! Quand tu gifles bouillard, tu dis, ça te fait mal. Rentre, on est toi disparaître de la terre. Femme te gifle. C'est pas garçon qui te gifle, c'est femme qui te gifle. Femme que tu nourris, elle te gifle. Ah. Mais quand le diable se moque de toi, il attend que tu aies la gifle. Et dit, voilà mon camp. Tu dois payer un parfum. C'est qu'elle aime là, tu payes. Tu arrives à la maison. Tu lui dis ton cadeau. Elle a attaché pas, elle attend que tu la frappes. Toi, elle a déjà fait coup de poing. Elle a mis sa messime hache. Elle t'attend. Tu la touches, elle dit, je t'ai dit après. Tu dis, voilà, le parfum. Elle regarde le parfum qu'elle aime là. Ça me dit ça? Ça c'est pour toi? Hein, tiens, pas le problème. Tiens sûr, il y a un commissaire derrière toi. Non, c'est ça. Bon, écoute, aujourd'hui, j'ai décrété le cessez-le-feu. Et là, elle est 14h par. Allons au lit. C'est le cessez-le-feu. Allons faire cessez-le-feu. Tiens, Satan quitte au ciel. Il remonte. Il s'en va encore. Il dit, mais le gars là, c'est quelle nature d'homme? C'est quelle nature de l'homme ça? Il a été vaincu sur son territoire. Il ne va plus jamais venir chez toi. Parce qu'il sait que tu as l'intelligence qui découvre comment l'humilier lui. Et c'est ce que Jésus a fait. Les hommes qui l'ont humilié, Jésus a dit, il les a aimés. Il a mis le corps à l'amour pour eux. Satan dit quoi?
Satan là, il est jaloux. Donc jalousie peut le tuer. Donc où il y a du malheur, où il y a douleur, puis tu manifestes amour. Il est vécu. C'est comme ça dans la Bible. C'est pas le foyer que le diable a. Le diable a été vaincu par Jésus. C'est comme ça vers la fin, le film se termine par quoi? Il dit, viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. Match est fini. Match est fini. Foyer que lui il est venu détruire en Éden. Jésus lui montre à la fin, voici la gloire de ce nouveau foyer. Dieu va restaurer les foyers, restaurer les vies de ses élus et de ses serviteurs, restaurer les enfants de ses élus et de ses serviteurs, restaurer les femmes de ses élus et de ses serviteurs. La bénédiction et l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté du diable malgré l'ignominie. Ils n'ont pas agi comme l'autruche. Donc vous les hommes, ne soyez pas des autruches en embuscade. N'ayez pas la facilité d'abandonner vos femmes en tête des gens qui ne sont pas intelligents. Enfant des gens, tu as dormi à elle, tu te lèves le matin, tu dis je ne veux plus d'elle. On dirait que les nuits là, c'est un rêve. Tes propres enfants qui sont sortis de tes entrailles, tu ne parles même pas d'eux, tu ne sais même pas d'où ils sont même. Et tu appelles la cause problème, galère, souffrance, honte, humiliation. Femme ne fait pas enfant. Donc toi, tu es né sur la terre là, pour remplir enfant. Tu l'abandonnes. Non. Ayons l'intelligence. Quand Dieu dit, fais, tu fais. Ne fais pas, ne fais pas. Moi, c'est ce que j'ai appris de Jésus-Christ. J'ai fait ce qui fait mal au diable. Tous les héros font ce qui fait mal au diable. Et ce qui fait mal au diable, c'est ce que le diable attend de toi que tu ne fais pas. Et cela, on l'obtient par la croix. Nous sommes des vainqueurs des temps de la fin. Si nous marchons dans ce sens. Et c'est ça la Sainte Seine. C'est ça la scène la plus intelligente. Sinon, on va beaucoup souffrir. On va beaucoup souffrir. À la moisson, Dieu est en train de lier le diable. Il ne faut pas te laisser lier. Groupe musical, mettez-moi une belle chanson si vous êtes heureuse. Quand les femmes sont contentes, elles chantent bien. Quand les maris sont contents, ils répondent bien. Quand tout le monde est content, il y a la joie partout. Ayons l'intelligence qui discerne la volonté de Dieu. On dit, si tu veux connaître Dieu, il faut connaître le contraire du diable. Est-ce qu'on se comprend? Si on te gifle, cherche à savoir si tu dois répliquer. Quand Dieu dit qu'il faut répliquer fort. Parce que ce n'est pas ta mère qui va gifler. C'est un ange qui est en train de gifler. Mais quand Dieu dit supporte, il faut supporter. Mais il est interdit de frapper sa femme. Première leçon et première règle. Quiconque frappe sa femme fait la volonté de Satan. Il n'y a pas deux mesures. Ça, tu n'as pas besoin de demander à Dieu si tu dois la frapper. Si tu demandes 2 fois, c'est Satan qui va te répondre comme si c'est Dieu qui te répond. Quelle que soit la situation, ne frappe pas ta femme. Ce que tu aurais dû faire, que tu n'as pas fait, de telle sorte que la situation est arrivée, cherche à avoir cette solution auprès de Dieu, de sorte que ça n'arrive plus. Tu es un héros. Mais si tu dis, au village, on dit une femme là, c'est une sorcière. Elle est venue pour te détruire. Mais ils étaient où et puis tu l'as mariée? Ils étaient où et puis elle est dans ta vie? On dit l'homme là, il est venu pour te ruiner. Il t'a vu, tu travailles, lui il est vagabond. Il est venu pour pouvoir bouffer ton argent. Tu fais que des enfants, c'est ce qu'il sait faire.
Mais ils étaient où et puis elle a accepté le mariage? Ils étaient où et puis ils ont fait la dot? Non. Il n'y a pas de faux mariage, il n'y a pas de bon mariage. Jésus, il a la solution de tout. La croix de Jésus, là, ça résout le problème de tout le monde. Ça résout le problème de tout le monde. Tout le monde peut être sauvé en Jésus-Christ. Si et seulement si ils acceptent Jésus comme le Seigneur et le Sauveur et marchent selon sa parole. Les démons en chair ne peuvent pas être sauvés. Il a dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, c'est fini. Tout homme qui a été créé conformément à la création d'Adam ou la création adamique, tous peuvent être sauvés. Mais les démons n'ont pas été créés comme Adam a été créé. Donc c'est impossible aux démons d'être sauvés, ni à Satan d'être sauvé. Donc quelle est la nature de ton mariage? Si tu as marié une prostituée, tu vas souffrir. Tu fais 2 pas, et on se moque de toi. Mais c'est toi qui as vu, puis tu avais marié. Qui t'a envoyé dedans? Qui t'a envoyé? Qu'est-ce que tu as vu qui est doux de l'ennemi d'entrer dedans? Ah! C'est le vrai problème. Tu n'as plus la solution à ce que tu traverses maintenant. Et maintenant tu es déçu, tu es abattu. Tu dis je ne savais pas. Mais il fallait faire attention. Tu as marié. Elle est en train de faire confession. Chérie, avant qu'on ne soit ensemble là, quand elle sort la liste, c'est tout un village. C'est là que tu vas abandonner. Celui qui s'associe à une prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Il n'a pas dit celui qui s'associe à une prostituée n'a qu'à vite diviser. Il dit devient une seule chair, ça veut dire c'est scellé. Ça veut dire c'est scellé. Donc ne dis plus après que c'est une prostituée. Mais et toi, tu n'es pas aussi prostituée? On peut dénombrer le nombre de femmes et de copines que tu as connues. Donc pour toi, c'est pas prostitution, c'est quoi alors? Pour toi, c'est quoi? C'est embellissement. C'est rébellion. Ah. Non. Allons dans le sens contraire de la volonté de Satan. Si Dieu dit de ne pas prendre une prostituée, c'est parce qu'il sait que tu vas souffrir. Il dit laisse. Mais si tu as dit à Dieu, ton cœur est à titi, tu moyens sur le bagage, tu es lourd comme ça. Quand tu commences à soulever, il ne faut pas dire Dieu, tu avais raison, c'est trop tard. Viens prendre la solution, tu vas l'aimer maintenant. Il va te faire oublier tout son parcours. Il va t'amener dans les quartiers où on ne la connaît pas. Il va permettre qu'elle travaille ou bien elle ait des enfants pour que tu oublies tout. C'est ta croix. Et arrivé un moment, tu seras classé parmi les héros. Pourquoi? Parce que tu as aimé une femme prostituée. Une femme prostituée est aimée par Jésus. Quelqu'un donne sa vie à Jésus. Et toi, tu as été capable d'être un avec Jésus en aimant une femme prostituée. Tu es un héros. Au ciel, ta gloire est grande. Parce que tu seras déclaré héros. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde sur la terre d'aimer une prostituée et de vivre avec elle. Mais toi, tu étais capable d'aimer une prostituée et de vivre avec elle. Au point de la rendre heureuse. Au milieu de toutes sortes d'humiliations. Tu es un héros. Parce que tu le fais au travers de toutes sortes de douleurs qui ont fini par disparaître. C'est ça Dieu t'attend. Et si tu ne peux pas, on va commencer. Tu veux marier une femme qui gifle l'homme. On te dit, il ne faut pas marier. Tu dis, un mois là, elle sera tendre. Dieu dit, tu n'es pas arrivé au stade de rendre tendre une femme pareille. Tu dis, tu veux. Le Seigneur dit, que ta volonté soit faite. Tu t'associes à elle, vous êtes scellés. Tu es en train de manger. Où il y a un cabato dans ta bouche, elle te gifle. Elle dit, mais tu as mis viande qui est violée dans ta bouche, il y a un cabato là. Tu dis, mais c'est quelle nature de femme? Dieu dit, ce n'est plus la question de quelle nature. C'est comment la faire changer. Lui, il a la solution. Quand vous voulez manger, tu dis, choisis pour toi d'abord avant qu'il prenne pour vous. Elle va plus te gifler. Quand il y a l'argent, tu dis, prends pour toi d'abord avant qu'il prenne pour vous. Elle va plus te gifler.
Donc, elle prend pour le premier, tu prends pour toi le deuxième. C'est la vie. Jusqu'à ce que son cœur soit touché. Et puis elle dit, chérie, non, je veux que ces enfants qui prennent maintenant. Tu deviens un héros. Tu as supporté jusqu'à ce qu'il a changé. Tu es devenu un héros. Au point qu'elle-même là, elle commence à maudire les jours où elle giflait les gens. Tu es devenu héros. Tu es devenu un Jésus qui a réussi à transformer une femme qui gifle l'homme. Ah, elle est devenue douce. Ta place au ciel est grande. Parce que tu es devenu un Jésus pour la transformer. C'est ça qui est la vérité. Tu es devenu un héros. Quand c'est comme ça, là, les anges sont autour de toi. Parce que tu as soulevé un bagage qui est lourd. Mais tu l'as réussi par Jésus-Christ. Mais tu commences, tu prends frein. Yeah. Jésus m'a dit, n'as-tu pas entendu qu'il faut 4 mois? Toi, mais tu n'as pas fait 2 secondes, tu as pris frein. Il y a un temps pour que les gens changent. Est-ce qu'on se comprend dans la volonté de Dieu? Amen. Donc tout le reste, non, c'est séparé. C'est une femme qui n'obéit pas, elle respire plus, elle est infidèle à ses engagements. Qui est fidèle à ses engagements devant Dieu? Il dit la mesure à laquelle tu mesures les autres, tu seras mesuré toi-même. Il faut avoir l'intelligence. C'est ça la Sainte Seine, ne soyez pas pressés. La parole qui fait qu'on vous aime là, c'est ça qu'on est en train de s'aimer. Une femme devient claire par l'amour que son mari lui donne. Si ta femme est trop noire, il faut l'aimer, elle sera claire. Je vous donne la parole de l'intelligence. Si tu vois que ta femme est trop taille fine, il faut l'aimer à grossir. Aime ta femme de sorte à la changer. C'est l'amour de Dieu qui nous change. Il y a des gens, Dieu leur donne l'argent, mais ils sont toujours tiens. Mais il faut l'aimer, elle change. Tu veux voir sourire d'une femme, il faut l'aimer. Femme a été créée pour ça. Femme n'a pas été créée pour quelque chose d'autre. Elle a été créée pour que tu l'aimes. Marie, aimez vos femmes. Il n'a pas dit, il faut réfléchir loin. Il dit, aime. C'est le défi de l'amour à la moisson. L'intelligence, il faut aimer. Si toi-même tu veux guérir, il faut aimer. Il y a des gens qui ne savent pas aimer. Ils savent raqueter. Raqueter une femme, c'est pas aimer une femme. Ils savent doubler. Doubler une femme, c'est pas aimer une femme. Ils savent mentir aux femmes. Aimer une femme, c'est pas mentir. Non, les femmes, il faut les mentir, il faut les blaguer. C'est la volonté de Satan de ce qu'on blague les femmes, on ment aux femmes. La volonté de Dieu, c'est que les femmes soient aimées en esprit, en vérité. Donc, en ce temps de la fin, là, tu n'as pas l'amour, tu n'as pas l'intelligence qui te donne l'amour, tu ne seras pas enlevé. Dieu va enlever son épouse. Donc toi, il faut enlever ce qui est contradictoire à l'amour. Il y a des gens qui pensent que l'amour c'est une faiblesse. Et là, je termine par cette conclusion. Pour lui, s'il aime sa femme, on dit non, il est trop faible. Les gens disent non, j'ai dit chérie, je t'aime, tu sais. Et puis on fait un enfant. Je ne veux pas. Tu fais loi martiale dans ton foyer. Au point que femme soit soumise. Frère, Dieu doit bien une femme qui n'est pas soumise. Tu n'as pas honte? Tu joues les durs. Pourtant, tu seras couché sur le lit tout à l'heure. Où c'est tout ta bravoure? Non. Aimer une femme, ce n'est pas une faiblesse. Non. Aimer une femme, c'est s'affirmer soi-même. Parce que c'est une partie de toi, c'est de t'aimer toi-même. Ayons l'intelligence de comprendre les choses de Dieu. Quand Dieu met son corps à l'amour pour nous, c'est qu'il s'aime lui-même. Il y a des gens pour attraper main de leur femme là, André, c'est pas là. Mais attrape la main de ta femme. C'est tout. Marche avec ta femme, attrape sa main. Mais tu vas attraper sa main en fonction des paroles d'hier. Quand Jésus a attrapé ta main en fonction des paroles d'hier, ça c'est pas la Sainte Seine. La scène la plus sainte, elle est intelligente d'aller dans le contraire. Satan dit, hey, pourquoi attraper sa main? Elle t'a pas insulté hier. Tu dis, c'est vrai, tu as raison. Dieu dit, quand Satan dit ça, attrape bien sa main. Va dans le sens contraire.
Je dis, chérie, tu es où? Elle dit, ah, je suis en jeûne. Toi, toujours, c'est le samedi, tu es en jeûne. Et puis, c'est jeûne de 3 jours. Ça commence vendredi, ça finit lundi. Au moins, je vais au travail. Moi aussi, je serai en jeûne. Ça, c'est Satan qui t'a dit ça. Pour toi, là, c'est Satan qui t'a dit. C'est jeûne de vengeance. Tu dis, chérie, continue ton jeûne. Mais écoute, souviens-toi de moi dans ton jeûne. Elle va dire que tu es intelligent. Mais tu vas crier si elle. Samedi prochain, elle en gêne encore. Quand tu cries, elle en gêne encore. Il faut comprendre que ce n'est pas cri qui résout le problème. Tu dis, chérie, tu finis quand le jeûne? J'envoie les cadeaux pour toi. Hein, quand tu finis le jeûne, j'attends que tu finis le jeûne, on va aller à Bassam. Elle dit non, mais je descends ce soir même le jeûne. Tu as gagné. Tu as gagné. Ça vous te transformer souvent. Que Dieu durcit les choses. Ça vous rend souple. Que souvent Dieu résiste à ton orgueil. Et il utilise ta femme pour résister à ton orgueil. Parce que l'orgueil ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Or, si tu es orgueilleux dans ton foyer, Dieu va utiliser des situations pour briser l'orgueil. Donc, sois intelligent pour comprendre que ce qui vient de Satan qui est en toi, Dieu n'a pas accompli sa volonté en toi. Tu parles à ta femme et à orgueil, mais Dieu n'a jamais accepté que l'orgueil soit le tapis de ton foyer. Non. Si tu es orgueilleux, ton foyer ne sera pas heureux. Parce que le diable va te servir de toi pour envoyer le feu. Jésus veut se servir de la croix pour briser ton orgueil. Voilà la scène. Donc, aime ta femme. Oublie ton orgueil. Si elle te parle mal, tu dis, je ne parle pas mal. Depuis moment, c'est moi qui t'en mari. Après ça, c'est fini, non? Tu évolues. Si on dit, ta femme là, elle crie sur lui. Est-ce que l'homme peut crier sur Jésus? Jamais. Mais si toi-même tu cries sur toi-même, où est le mal? Si le pasteur Langui crie sur pasteur Langui, où est le problème de Satan? Où est son problème? Bon, sa femme crie sur lui. Mais c'est sa chair crie sur lui. Lui, où est son problème guidé? Et puis il rentre au milieu. C'est un homme d'événement. L'intelligence de Dieu veut dire quoi? Ne crois jamais que tu es séparé de ta femme devant Dieu. Tu es un et elle. Tout ce qui vient du Satan. Bénis cette scène. Bénis cette coupe. Il t'a plu en ce jour de ne point oubliez que nous ne devons pas avoir l'intelligence de l'autruche. Car l'autruche oublie ses petits. À la fureur. Et prend, Seigneur, la fuite en abandonnant ses petits. L'autruche, ô Père, aussi grand qu'il soit-il, n'a jamais en mémoire la préservation de la vie de ses petits. Seigneur, toi tu as fait le contraire. Au milieu de l'ignominie, tu as dit pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu as défendu, ô Père, la race humaine. Tu as défendu l'homme qui t'a méprisé. Tu as défendu ce qui était indéfendable. Tu as humilié ainsi. Par la même croix qui venait en humiliation sur toi, tu as utilisé la même croix pour humilier, détruire, anéantir le diable dans ses œuvres. Ton intelligence, Père, que tu nous confères, nous révélons ce jour, Père, d'aller dans le sens contraire de la volonté du diable. Car l'intelligence consiste, ô Père, à fuir le mal, à fuir le malin et à fuir sa volonté. Seigneur, donne à ton peuple que nous sommes cette intelligence. Oui, le monde t'a regardé comme une faiblesse, mais ta faiblesse était la puissance de la résurrection. Ta faiblesse était la puissance du dépouillement des œuvres des ténèbres. Ta faiblesse était la victoire. Apprends à ton peuple, par l'intelligence qui vient de toi, à voir la faiblesse qui opère dans la victoire. Car tu as dit, ma puissance se manifeste quand tu es faible. Seigneur,
résous les problèmes posés sur cette terre dans l'église. Résous les problèmes par ton intelligence au travers des serviteurs, de tes servants, de tes enfants, afin que l'ennemi tombe, comme tu l'as vu, comme un éclair qui tombe du ciel et qui abandonne le chantier du combat, ayant vu les héros des temps de la fin, les héros qui écrasent sa tête par le malheur qu'il apporte, le même malheur devient son malheur. Bénis cette scène, bénis ces moments, guéris les cœurs blessés, guéris les foyers troublés, guéris les enfants troublés, guéris les femmes troublées, guéris les hommes troublés, rétablis ce que, ô Père, ce que tu as compris, Seigneur, n'aidait. Et mieux, tu as dit, viens et vois l'époux de l'agneau. Bénis chacun, réintelligence chacun, car par ton intelligence, la supériorité et l'estime des hommes se réaffirment et se raffinent encore davantage. Que l'honneur, que la gloire et la magnificence te reviennent au ciel des ciels tous. Nous disons Amen. Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte.